Bonjour la famille, méditons ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau jour, le jour de mercredi 12 mars 2025. Que Dieu nous bénisse tous, membres de Méditons ensemble et spécialement les mamans de ce groupe pendant ce mois dédié à la femme. Merci et heureux mois de la femme. Nous bénissons le Seigneur pour le choix et merci à Papa Ertis et à Maman Solange. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Aujourd'hui, la lecture sera faite dans Nombre 20, 1 à 13. Et nous allons prier avant de commencer. Ma victoire, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu t'es livré pour moi, tu m'as donné la vie. Voilà pourquoi je t'adore, mon Seigneur et mon roi, Jésus. Ma joie, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu t'es livré pour moi. Tu m'as donné la vie, voilà pourquoi je t'adore, mon Seigneur et mon roi. Jésus, j'élève ton Saint-Nom encore une fois, en ce matin du mercredi 12 mars 2025. Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour le mouvement et l'être, merci de nous avoir choisis parmi les vivants. Merci de nous avoir honorés en tant que femmes pendant ce mois. Sois béni, sois loué, toi qui as valorisé la femme. Jésus-Christ de Nazareth, dans ton ministère, il y avait toujours des femmes à tes côtés pour te soutenir financièrement, moralement, physiquement. Nous t'élèvons, nous te louons, nous te glorifions, parce que c'est toi qui as donné cette valeur à la femme. Nous te disons merci, merci Père Céleste, merci l'Esprit Saint, merci pour toutes choses. Sois béni, sois loué, toi notre Seigneur et notre Maître, notre Sauveur. Nous sommes là pour toi. Nous te disons merci. Donne-nous la compréhension facile et donne-nous, Seigneur, à digérer cette nourriture au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer directement à la lecture. Et je suis dans Louis II. Nous lisons au nom de Jésus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions et pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron.
vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il y sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné, que je lui donne plutôt. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Parole du Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette parole et nous allons passer directement à l'explication et comme la Ligue nous le demande. Il y a ici 3 questions. La question numéro 1, la question numéro 3 et la question numéro 7. Et ici, il y a aussi les questions de tous les jours. Et de quoi ou de qui parle ce verset? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il une promesse? Y a-t-il un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ça, ce sont nos questions habituelles. Nous allons diviser ce passage en 3. Du 1er au 5e verset, là on nous parle de la mort de Marie et on nous parle de traverser dans le désert. Je vais parler un peu de Marie. Marie qui est la grande sœur de Moïse et Aaron. Et c'est cette Marie-là que la maman avait envoyée pour surveiller l'enfant quand Moïse était jeté dans la rivière. Et c'est pendant ce temps-là qu'il y avait un décret que tout enfant mâle des Hébreux allait être tué. Alors, nous connaissons l'histoire. Marie est partie avec tous les risques, gardant son frère de loin. Et alors, pendant ce temps-là, il y avait des militaires qui sillonnaient partout, cherchant les enfants mâles des Hébreux. Mais Dieu avait aveuglé tous les militaires là, les soldats. Et il y avait la fille de Pharaon qui était arrivée. Et quand la fille de Pharaon est arrivée, elle n'était pas seule. Elle avait ses servantes. Mais Dieu a aveuglé aussi les servantes de la fille de Pharaon de ne pas voir Moïse. Jusqu'à ce que Dieu a ouvert les yeux de la fille de Pharaon. Et c'est comme ça que quand elle a aperçu l'enfant, alors sa sœur Marie s'est approchée
veux-tu que je cherche une nourrice pour toi? Et c'est comme ça qu'il est parti chercher la mère de Moïse pour allaiter l'enfant. Quelle grâce! Quelle grâce! Et Moïse a grandi dans les mains de sa mère. Sa mère a été payée pour ça. C'est une grâce. Et c'est cette Marie-là, quand ils ont traversé la mer Rouge, elle a pris les tambourins, elle a commencé à danser, elle a entonné les cantiques de louange, elle a dansé pour Dieu. Est-ce qu'il nous arrive à danser quand Dieu nous fait traverser dans une situation? Quand Dieu amène le miracle, est-ce qu'il nous arrive à louer et à chanter, danser pour notre Dieu? Et c'est cette Marie-là encore, quand, après un long temps, elle a comploté avec Aaron pour dire pourquoi Dieu ne parle qu'à Moïse. Elle a été jaloux de son frère. Attention, la Bible nous dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Oui, on l'a vu ici. Marie et Aaron ont commencé à comploter contre Moïse. Ils étaient jaloux. Et de là, Dieu qui nous connaît, qui nous voit, Dieu les a frappés tous de lèpre. Et même Moïse, là, il est parti encore prier et supplier Dieu pour sa sœur et son frère. Et Dieu les avait purifiés. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Marie, pour tout ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle voulait faire du mal, Dieu avait intercalé. Continuons notre lecture maintenant et nous sommes dans le désert du verset 1er au verset 5. Et c'est là où nous voyons qu'ils sont à Kadesh. Et c'est là où tous les troubles commencent. Marie est morte et ici, il n'y a pas d'eau. L'assemblée se soulève contre Moïse et Aaron. Le peuple cherche des querelles contre Moïse. Ils disent des paroles méchantes, des paroles qui blessent à Moïse pour rappeler pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte. Pourquoi on n'a pas péri quand nos frères ont péri là-bas? Parce que Dieu avait ouvert la terre. Tous les enfants qui murmuraient, toutes les tribus qui murmuraient, on a lu ça. Et avec maman Lola. Et la terre a englouti tout le monde à cause des murmures. Ici, il continue encore, il commence à murmurer. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'aime pas le murmure dans nombre. Toujours ici. Dieu n'aime pas le murmure. Et ils ont commencé à menacer. Et tout ça là, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et ça avait énervé quand même Moïse. Et Moïse, lui, il n'avait pas d'autre secours. Parce que les gens ont parlé. Ici, il n'y a pas l'eau, on ne peut pas s'aimer, il n'y a pas de fruits, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire... Eh, tu nous as menés ici pour nous tuer, tout ça là. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ces lieux méchants? Oh Seigneur, notre Moïse, il a passé des moments difficiles avec le peuple de Dieu ici. Si nous allons dans la deuxième partie, et c'est là où nous voyons Moïse et Aaron s'éloigner du peuple pour aller chercher la face de Dieu. Et là, Moïse est parti avec son frère. Ils se sont prosternés devant Dieu. Ils sont partis rencontrer Dieu à la tente d'assignation et ils ont tombé sur leur visage.
C'est là où nous voyons que la gloire de Dieu leur est apparue. Et l'Éternel a parlé à Moïse et lui a donné la verge qui était au-devant de Dieu. Cette verge-là d'Aaron, comme maman nous avait parlé, maman Jeanne, la verge qui avait fleuri, la verge qui avait apporté de fruits, c'est la verge-là que l'Éternel a donnée à Moïse. Et l'Éternel lui a dit, prends la verge au verset 8, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Et Moïse a pris la verge comme Dieu lui a dit. Et Moïse et Aaron sont partis. Ils ont convoqué le peuple. Et c'est là où nous voyons que notre frère Moïse a tapé à côté. Pourquoi? Il était en colère à cause de tous les mots méchants que le peuple de Dieu lui parlait. Alors, au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, lui, Moïse, fait autre chose. Et de ceci, nous allons passer à la troisième partie. C'est du 11e au 13e verset. Là où Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit quand même de l'eau en abondance. Et l'assemblée but et le bétail aussi. C'est là où la colère de Dieu vient, au 12e verset. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Alléluia. Et je vais passer à la question numéro 1. De quoi ou de qui parle ce verset? Ce verset que nous venons de lire du chapitre 20 de Nombre, du 1er au 13e verset, nous parle de Dieu, de Moïse, Aaron, la mort de Marie et le peuple d'Israël. Et c'est comme ça que ici on nous parle. Et à ceci, nous voyons qu'il y a la Trinité. Comme ça nous parle de Dieu, ça nous parle aussi du Fils et du Saint-Esprit. Il y a les exemples à suivre ici. C'est l'exemple de Moïse et Aaron qui partent devant Dieu pour chercher la face de Dieu et pour supplier sa grâce. C'est ça l'exemple à suivre. Et ici encore, il y a des avertissements et il y a la désobéissance de Moïse. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, la vérité, moi, je la trouve au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ça, c'est une vérité. Quand nous désobéissons à Dieu, alors nous tapons à côté et tout ce que Dieu
a en réserve pour nous, il enlève cela. Ça, c'est une vérité que Dieu me révèle. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Oui. Il y a Philippiens 4, 6 à 7. Nous allons lire Philippiens 4, 6 à 7, qui nous dit... ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est ce que nous devons retenir toujours quand nous sommes dans des difficultés. Quand nous traversons le désert, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup aussi de manque de foi. Mais ici, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, quelle que soit la sorte du désert que nous traversons. Sachons toujours que Dieu est toujours à nos côtés. Il est toujours là, nous tenant la main. Comme il nous dit toujours, sa main puissante est avec nous. Sa main puissante est sur nous. Nous lisons cela en Ésaïe 41, le verset 10, que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ésaïe 41, verset 10, si on peut le lire aussi. Et Ésaïe 41. Le verset 10, et ça nous dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Ça, c'est une parole d'assurance. Et quand nous traversons le désert, regardons toujours à Dieu parce qu'il est toujours à nos côtés. Lui qui vient de nous dire et de ne rien nous inquiéter, de faire connaître toutes choses à lui, et sa paix sera notre partage. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ici, nous devons toujours chercher la face de Dieu quand nous passons des moments difficiles, les moments d'adversité, des moments de blocage, des moments de ceci et de cela, les moments difficiles, bref, dans nos vies. Nous devons chercher la face de Dieu. Toujours chercher la face de Dieu. Ça, c'est un bon exemple à suivre de notre Yaya Moïse. Et à chaque fois, lui partait. Il partait chercher la face de Dieu et il venait toujours avec des solutions à ses problèmes. Il venait toujours avec des réponses et il était victorieux. Il est parti chercher Dieu. Mais toi, quand tu passes des moments difficiles, quelle face tu cherches? Quelle face tu cherches? Où tu pars? Tu t'appuies sur qui? Ton frère qui est ministre? Ton cousin qui est président? Ou bien tu t'appuies sur Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Psaume, et s'appuie sur leur char, sur leur argent, sur leur ceci. Mais nous n'avons que Dieu. Appuyons-nous sur Dieu. C'est lui notre tout. C'est lui notre tout. Notre Dieu est notre tout. Appuyons-nous, cherchons sa face quand nous passons dans des moments difficiles. Bien sûr, pendant le désert, il y a le doute et ceci, cela, mais soyons fortifiés par la parole de Dieu.
Lisons la parole pendant ce moment-là. Chantons des cantiques de louanges pendant ce moment-là. Et c'est comme ça que ça va augmenter encore le niveau de notre foi. Et nous allons chercher la face de Dieu et nous allons nous trouver encore dans la profondeur avec notre papa. Nous, en tout cas, la dernière partie nous parle d'avoir foi en Christ, en qui tu as placé ta foi. Nous venons de dire que nous n'avons que Dieu comme appui. Nous nous appuyons sur notre Père. Nous n'avons pas d'autre chose. Nous n'avons que Dieu. Et c'est pourquoi avoir la foi en Jésus-Christ, c'est la solution durable. C'est la solution durable à tous nos problèmes. Nous devons toujours avoir la foi en Jésus-Christ. Et à cela, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et nous avons une question venant du lecteur de la Bible. Comment vas-tu t'organiser pour mieux chercher la face de Dieu dans le temps d'épreuve? Moi, je crois, dans le temps d'épreuve, je dois d'abord aller auprès de Dieu et lui soumettre tout ce qui ronge mon cœur. Je dois aller auprès de Dieu, laissant toutes mes faiblesses derrière. Et c'est comme ça que Dieu va me promettre et cela va se réaliser. Je vais entrer dans mon Canaan et je serai en paix, mangeant les fruits et avoir le lait et le miel tous les jours de ma vie jusqu'à ma vieillesse. Comme la Bible nous dit dans Psaume 91, il va nous rassasier de longs jours. Donc nous serons rassasiés de longs jours, bons et longs jours, parce que nous cherchons la face de Dieu dans le temps d'épreuve. Nous voyons ici le verset 12. À cause de ce que Moïse a fait au verset 10, Dieu vient, il enlève le leadership de Moïse et d'Aaron pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre que Dieu donne. Et mes frères et sœurs, évitons la colère, évitons la désobéissance à Dieu, évitons de faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Quand Dieu nous demande de parler, parlons. Quand Dieu nous demande de taper avec la verge le rocher, tapons le rocher avec la verge. Quand Dieu nous demande de garder silence, gardez silence. Mais ici, Moïse, tout ce qu'il a fait avec Dieu. Moïse qui était l'ami, il parlait à Dieu face à face, comme on parle à une amie, à un ami, à une mère. Hein? Ce jour-là, Moïse a tapé à côté à cause de la colère. Et c'est à cause de cela que Moïse n'est pas entré. C'est à cause de ceci. Au lieu de parler au rocher, Moïse a tapé 2 fois le rocher. Et il a appelé le peuple avec colère. Écoutez donc, ça c'est le verset 10. Écoutez donc, rebelles. Et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, dont Moïse a douté. Alors que Dieu lui a assuré, prends la verge, va parler au rocher et l'eau sortira. Et tu abreuveras ce peuple et leur bétail. Mais Moïse commence à douter en disant des négativités. Évitons des paroles négatives parce que ce qui sort de nos bouches, ça amène la vie, ça amène aussi la mort. Et comme Proverbe nous le dit,
La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Alors quiconque parle en mangera le fruit. Toi, tu parles. Comment tu parles de ta vie? Comment tu parles de la vie de tes enfants? Comment tu parles de la vie de ton entourage? Comment tu parles? Tu parles de négativité ou bien tu parles de positivité? Soyons toujours de ces personnes-là qui parlent positif, qui parlent des paroles d'encouragement. Lui ici, il commence par appeler ses enfants ici rebelles parce que quoi? Ils l'ont agacé. Il était vraiment fatigué de ce peuple et c'est comme ça que il s'est mis en colère et il a oublié l'instruction que Dieu l'a donnée. Et à cause de cela, Dieu vient au verset 12 pour enlever le leadership de Moïse et d'Aaron et lui empêcher même d'entrer dans la terre promise. Oh, si nous regardons Moïse, depuis qu'il a commencé avec Dieu, c'est lui qui suppliait Dieu pour ce peuple. Dieu voulait terminer tout ce peuple longtemps. Nous connaissons l'histoire. Mais Moïse était toujours là en train d'intercéder. Oh non, Seigneur, qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Eh non, Seigneur, pourquoi ne fais pas ça? Moïse intercédait. Moïse changeait les idées de Dieu à cause de ce peuple. Mais regardez, pour une petite erreur, Moïse vient de rater la terre promise et on l'a détrôné. Il n'est plus leader des enfants d'Israël. Nous allons continuer demain avec la suite, la sœur qui va nous faire la facilitation demain. On va continuer avec la suite. Mais aujourd'hui, je voulais seulement nous demander d'aller toujours auprès de Dieu et de laisser nos faiblesses, de chercher aussi la face de Dieu, lui supplier pour nos faiblesses, qu'il puisse enlever nos faiblesses. Chacun se connaît, chacun connaît ses faiblesses. En tant que chrétiens, nous avons des faiblesses. Cherchons la face de Dieu pour que Dieu enlève nos faiblesses, pour que nous puissions entrer à Canaan, pour que nous puissions rester sur notre trône de leader. Soyons bénis, peuple de Dieu, et nous attendons les commentaires des uns des autres pour que nous puissions être édifiés davantage et que nous puissions aussi édifier les autres. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole qui nous montre, ô Éternel, que nous devons toujours courir vers toi quand nous sommes dans des épreuves, que nous puissions, Seigneur, venir auprès de toi. C'est toi qui as la solution à nos problèmes. Que nous puissions, Seigneur, nous abandonner totalement à toi. Ô Seigneur, quand tu nous places dans une place où nous sommes leaders, que nous puissions suivre tes instructions pour que nous puissions amener le peuple à bon port. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Toi, notre Seigneur, tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions écouter ce que toi tu nous dis. Suivre, Seigneur, tes instructions. Toi qui es notre Seigneur, tu es notre Père. Tu nous veux toujours du bien, mais nous sommes rebelles. Nous venons près de toi, nous demandons pardon, Seigneur, pour nos rébellions. À chaque fois qu'on a été rebelle, à chaque fois qu'on a désobéi, Seigneur, à tout ce que toi tu veux nous parler, nous demandons pardon. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à traverser ce désert et à aller de l'autre côté avec toi, notre Papa. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Toi qui nous dis, Seigneur, de te chercher toujours dans des prières, Seigneur, d'action de grâce, des prières de louange, des supplications, des demandes. Oh Seigneur, au lieu de murmurer, parce que toi, tu n'aimes pas le murmure. Toi, tu n'aimes pas les doutes. Seigneur, tu nous aides. Tu nous aides, Papa. Tu nous aides. Aide chaque membre de nos familles. Aide-nous. Aide chaque membre de Méditons ensemble à revoir encore
cette relation avec toi et de marcher de nouveautés de vie avec toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, toi qui vis et qui règnes, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Un bon mercredi de grâce à tout le monde. Soyons bénis. Votre sœur Stéphanie Nonda Mutombo à Pretoria. Bye.